Donald Trump se serait amusé avec des gamines de 13 ans, et oui, les fichiers Epstein commencent à sortir. Alors je vais te lire quelques fichiers qui sont sortis sur Donald Trump aujourd'hui, et même un qui concerne Elon Musk. Vous allez voir, c'est pas très jobard. PS, je ne vais pas vous mettre les fichiers, mais ils ont été diffusés par Brut, donc je pense que vous pouvez faire confiance à la source. Je vous les ai traduits et je vais vous les lire, d'accord ? T'es d'accord, Donald ? Oh, je risque rien, j'ai pas 13 ans. Traduction du premier fichier. Une personne identifiée a rapporté le témoignage d'une amie non identifiée concernant des faits présumés survenus il y a environ 35 ans dans l'état du New Jersey, impliquant Donald Trump. Selon ce témoignage, l'amie aurait été âgée d'environ 13 à 14 ans au moment des faits et aurait été contrainte à des fellations sur Donald Trump. Il est indiqué qu'un incident physique serait survenu au cours de cet épisode, suivi d'une réaction violente à son encontre. La personne concernée a également déclaré avoir été victime des faits similaires impliquant Jeffrey Epstein. Alors pour ceux qui vont commencer à me dire ça s'est passé il y a 35 ans, il y a prescription, les plaintes avaient été déposées il y a 35 ans, sauf que les dossiers étaient confidentiels, donc ça n'a rien à voir. Image numéro 2 qui a donc fuité, une plaignante ayant effectué un signalement en ligne a déclaré avoir été victime et témoin d'un système organisé d'exploitation impliquant des personnes mineures sur un site de golf appartenant à Donald Trump à Rancho Palos Verdes en Californie sur la période 95-96. Elle a désigné Ghislaine Maxwell comme personne chargée de l'organisation et de l'intermédiation lors d'événements privés auxquels auraient participé Jeffrey Epstein, Robin Leach et Donald Trump. La plaignante a indiqué avoir été contrainte de participer à ces événements et a affirmé que plusieurs jeunes filles auraient ensuite disparu, avec des rumeurs faisant état de décès et d'immunation sur le site. Elle a également déclaré avoir reçu des menaces de la part du responsable de la sécurité de Donald Trump visant à l'empêcher de révéler ce qu'elle avait vu ou les personnes présentes. Ah, sacré Donald. Tu m'étonnes qu'il est cloué par Israël, ils savent tout. Autre dossier qui est sorti, donc à la suite d'un échange avec un agent du NYPD concernant un signalement antérieur, la plaignante a indiqué avoir été contrainte à des comportements non consentis à l'âge de 13 ans lors d'événements survenus en 1984. Elle a déclaré que plusieurs personnes occupant des fonctions importantes auraient été impliquées dans la situation qu'elle décrit, ainsi que dans la disparition d'un enfant à la naissance. La plaignante a affirmé que Donald Trump aurait été impliqué à plusieurs reprises et qu'il aurait été présent lors d'événements ayant conduit à cette disparition. Suivant, l'appelante a rapporté qu'en 1987, une amie, victime numéro 1, était sortie prendre un verre et s'était retrouvée au Trump Plaza. La victime numéro 1 aurait aperçu Donald Trump et aurait souhaité le rencontrer. Un homme non identifié l'aurait alors approché et lui aurait proposé de faciliter cette rencontre. Après avoir consommé une boisson, la victime 1 se serait réveillée nue, avec des douleurs physiques et aurait trouvé $300 déposés sur le lit. Elle ne se souvenait pas de la manière dont elle était arrivée dans cette chambre, elle conservait cependant le souvenir fugace du visage de Donald Trump. La victime 1 a contacté l'appelante et lui a indiqué qu'elle pensait avoir subi une agression. Elle ne s'est pas rendue à l'hôpital pour effectuer un examen médico-légal, estimant qu'elle ne serait pas crue, notamment en raison de son état d'ivresse. Par la suite, l'entreprise du mari de la victime a rencontré des difficultés avec ses fournisseurs et la victime 1 pensait que Donald Trump pouvait en être à l'origine. La victime a ensuite entretenu une relation avec un avocat marié dont l'identité n'est pas connue. À la suite d'un différend avec celui-ci, elle s'est rendue dans un bar. Elle a quitté l'établissement en compagnie d'un homme que personne ne connaissait mais qui lui semblait familier. La victime n'a jamais plus été revue. Plusieurs années plus tard, des restes correspondant à la description de ses vêtements qu'elle portait au moment de sa disparition ont été découverts. Les analyses ADN effectuées à l'époque n'avaient pas permis d'établir de telles conclusions. Dernière image, il est rapporté que Donald Trump aurait organisé à Mar-a-Lago des rassemblements privés désignés sur l'appellation Calendar Girls. Jeffrey Epstein aurait amené de jeunes participantes à ces événements au cours duquel une sélection aurait eu lieu. Des méthodes d'évaluation intrusives sont mentionnées. Les participants auraient majoritairement été des hommes plus âgés et incluraient notamment
Elon Musk, ainsi que Donald Trump, Ivanka Trump et Eric Trump. Les avocats Alan Dershowitz et Bob Shapiro sont également cités comme ayant été présents. Des déclarantes affirment avoir été isolées dans des pièces et contraintes à des comportements non consentis. L'une d'elles indique avoir été âgée de 13 ans lors des événements impliquant Donald Trump. Bisous. Je tiens à rappeler que ce ne sont pas des affabulations, c'est des documents officiels qui sont sortis aujourd'hui. De toute façon, il y a juste à regarder sa gueule de con et de savoir comment il se comporte pour vite comprendre que ce gars-là, il est pas normal.